Salut les amis, c'est Timena. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit que va sortir Amazon, si c'est pas déjà fait d'ailleurs. Tout dépend quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Ce produit, c'est un cadre tactile, un hub familial. Je vais bien sûr vous en dire plus après la transition, mais on va surtout essayer de faire des hypothèses et de voir si Apple pourrait peut-être un jour sortir ce type de produit. Allez, on y va, c'est parti! Si tu arrives à trouver le moment où les yeux de Iron Man s'éteignent derrière moi, marque-le dans les commentaires et peut-être que tu auras un cadeau ou pas. Peut-être qu'il n'y en a pas, on sait pas. Donc déjà, l'Amazon Echo Show 15, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? À bien des égards, l'Echo Show 15 ressemble plus à un cadre photo numérique qu'à une enceinte connectée. Et pourtant, il s'agit bien d'un écran tactile 1080p qui fait 15,6 pouces, bordé d'un blanc mat et entouré d'un cadre noir. L'Echo Show 15, vous l'aurez compris, est destiné à être accroché au mur, en mode portrait, comme en mode paysage d'ailleurs, c'est vous qui voyez. Vous pouvez éventuellement le poser sur une table, mais perso, je trouve ça moche. Vous me direz, le câble qui pense, il est accroché au mur, il est moche aussi. L'Echo Show 15 est donc conçu pour être une sorte de tableau d'affichage numérique. Vous pourrez donc jeter un coup d'œil à l'écran pour voir les événements à venir de votre calendrier par exemple. Vous pouvez également vérifier la météo et laisser des notes aux membres de votre famille. Bien sûr, vous pourrez jouer de la musique et bien d'autres. On pourra d'ailleurs personnaliser l'affichage avec des widgets variés, calendrier, notes, recettes, liste des courses, j'en passe et des meilleurs. Actuellement, tous les widgets sont développés par Amazon, mais la société va les ouvrir petit à petit aux développeurs tierces. Malheureusement, l'écran ne prend pas en charge l'écriture manuscrite, et on ne peut pas avoir de clavier à l'écran, pourtant il est tactile. Donc si vous laissez souhaiter un message, il faudra forcément passer par Alexa, directement sur le cadre ou depuis votre téléphone. Bien sûr, lorsque l'écran n'est pas utilisé activement, il affichera par défaut des images de votre galerie Amazon Photos, ou bien des images préchargées. Ce qui veut dire que potentiellement, si dans votre galerie de photos Amazon, vous avez mis des œuvres d'art, elles pourront être affichées sur ce tableau. Passons maintenant à Apple et voyons si Apple, peut-être un jour, sortira-t-il ce genre de produit. Préambule, comprendre Apple. Par le passé, avant que l'Apple Watch ne sorte, on pouvait facilement deviner l'arrivée d'un tel produit, car Apple nous avait démontré avec l'iPod Nano 6ème génération qu'ils étaient totalement capables de miniaturiser des batteries, qu'il y avait des cadrans de montre comme sur l'Apple Watch et qu'on pouvait les changer, et il y avait même des accessoiristes qui sortaient des bracelets, des espèces de coques dans lesquelles on pouvait mettre son iPod Nano pour le porter comme une montre. Et j'en avais acheté un d'ailleurs. Donc, avec tous les indices que nous laisse Apple de par son passé, on va faire des petites théories et voir si Apple pourrait très bien sortir ce produit et qu'est-ce qu'ils y mettraient dedans. Apple a toujours dit qu'il créait et concevait des produits que personne n'attendait, et que leurs produits vont créer ou faciliter des usages. Comme ça a été le cas pour l'iPad, les écrans tactiles existaient déjà, mais personne n'avait vraiment sorti de tablette avant Apple. Il y avait bien des ordi avec écran tactile qui existaient, mais c'était pas vraiment confort au niveau du tactile, au niveau de l'interface et tout ça. De plus, un produit comme l'Amazon Echo Show 15 pourrait tout à fait rentrer dans la vision de la maison connectée d'Apple, comme les HomePod par exemple, comme le fait la concurrence avec leurs petits écrans. Chez Amazon, il en existe déjà, chez Google également, mais c'est des tout petits écrans. On le sait également, Apple travaillait sur un projet d'une vraie télévision. Apparemment, il y a des prototypes qui traînent dans les sous-sols de l'Apple Park. Mais le marché de la télévision est complexe et Apple le sait. Le renouvellement des télés n'est pas assez rapproché et ce n'est pas forcément un produit qu'on achète en quantité. Une télé, une fois qu'on l'achète, elle va nous durer plus de 10 ans et en général, on en a une dans le salon, peut-être une dans la chambre, une dans la cuisine. Si vous avez des enfants, peut-être une dans chaque chambre. Mais bon, tout dépend de votre budget, on est d'accord. Alors qu'un smartphone, tout le monde en a un, car il est personnel. Une télé, ça se partage. Donc de ce constat-là, Apple a certainement abandonné les télévisions classiques pour un petit boîtier Apple TV qu'on branche à n'importe quelle télé et qui coûte beaucoup moins cher qu'une grande télé. A contrario, le HomePod, lui, le gros HomePod ne s'est pas bien vendu puisqu'il était trop cher. Apple a donc sorti le HomePod mini et les chiffres de vente ont montré que vu que c'était un produit abordable, on pouvait en acheter plusieurs et en mettre un ou deux dans chaque pièce de sa maison pour avoir de la musique partout et avec une qualité exceptionnelle. Donc si Apple sortait un produit similaire à l'Echo Show 15, je pense qu'il se poserait d'abord la question du prix, de savoir si c'est abordable, pour pouvoir en mettre un dans les différentes pièces de la maison, ainsi en ayant un cadre photo numérique ou un cadre de peinture numérique, dites ça comme vous voulez, et en y ajoutant tout ce que sait faire Apple, ce produit pourrait très bien marcher, non ? Si Apple sortait un produit similaire, que ferait-il? Donc si Apple sortait ce genre de produit, qu'est-ce qu'il ferait?
comme l'Echo Show 15, il ferait certainement de la reconnaissance de visage. Peut-être un peu plus poussé parce que Apple a Face ID, mais je les vois mal mettre Face ID dans un angle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Amazon a mis sa caméra dans un angle. C'est pour qu'elle puisse être utilisée en mode portrait comme en mode paysage. Je vois mal Apple mettre ça dans un angle, à part si c'est totalement transparent et qu'on la voit quasiment pas. Je pense aussi que si Apple sort ce type de produit, ils sortiront certainement un abonnement pour afficher des œuvres d'art par exemple, des tableaux, des peintures, voire même des œuvres d'art vidéo. Je les vois bien aussi collaborer avec des artistes pour travailler sur ce genre de choses. Et puis le coût de l'abonnement, c'est quelque chose qui est déjà fait avec d'autres produits qui valent dans les 600-800 € et qui font juste cadre numérique. Est-ce qu'Apple mettrait des applis ou des widgets sur son cadre? Une bonne question. Alors des widgets, ça tombe sous le sens, il faudra forcément des widgets. Et des applications, on peut se poser la question. Si à partir du moment où Apple décide de mettre des applications, ils vont forcément rendre les applications iPad compatibles avec ce cadre-là, mais dans ce cas-là, ça pourra peut-être faire chuter les ventes d'iPad. Alors certes, Apple ne mettra pas de batterie dans ce produit, de manière à ce que vous ne le trimballiez pas comme un iPad, et qu'il reste accroché au mur. Mais pouvoir consulter Amazon sur son cadre, moi je dis pourquoi pas. Il y aura bien sûr des appels FaceTime, bref, toutes les fonctionnalités que le HomePod peut faire, mais là on aura du FaceTime vidéo, et pas seulement audio. On pourra certainement prendre des notes, et là ce sera intéressant, puisque ce seraient les seuls qui pourront le rendre compatible avec l'Apple Pencil et pouvoir écrire avec un stylet. On pourrait l'aimenter sur le dessous par exemple, alors ça ferait un petit peu moche, mais peut-être qu'il prévarait une encoche pour le masquer un petit peu, et comme ça on pourrait prendre son stylet et écrire sur son tableau. Il y aura sûrement du calendrier, des rappels, Siri bien sûr, la base de tout, et bien sûr HomeKit pour pouvoir avoir accès à toutes les lumières et tous les objets connectés de votre maison. En une seule page comme ça serait le top. Bref, implémenter l'application maison, certainement. Et il y a un truc aussi sur lequel il faut se poser une grosse question. Est-ce que Apple va faire des cadres, des bordures interchangeables? On le voit sur les autres produits concurrents, que ce soit le Echo Show 15 et bien d'autres, quand on achète ce type de produit, on achète le cadre avec et on ne peut pas le changer. Mais quand on sait qu'un cadre est décoratif, et que c'est le même cas pour les bracelets d'une Apple Watch par exemple, on peut très bien s'imaginer qu'Apple fasse des montures de cadres aimantées, et qu'on puisse aller en Apple Store pour pouvoir regarder les cadres qui nous intéressent, avec différentes essences de bois par exemple, différents coloris, différentes moulures également, de manière à adapter ce cadre à son intérieur. Et ça serait totalement possible. J'ai fait le tour des suppositions et des fonctionnalités que pourrait apporter ce cadre. Si vous avez d'autres idées, marquez-moi-les dans les commentaires. Prix et cible. Le prix maintenant. Celui d'Amazon devrait être vendu 250 €. Mais celui d'Apple, avec tout ce que je vous ai dit là, combien il serait vendu? Et pour quelle cible d'acheteurs? Alors moi je dis que s'ils veulent en vendre beaucoup, il faut pas qu'ils aillent au-delà de 300-350 €. 400 éventuellement, mais quand on voit que le HomePod, le gros, il s'est pas beaucoup vendu, est-ce que là les gens ils vont y mettre le prix? On est d'accord, ça peut totalement placer un cadre classique, une peinture, même si le fil de charge est disgracieux, Apple pourrait peut-être trouver des solutions à ce niveau-là. Car de la recharge sans fil, aujourd'hui, ça existe. Mais comme je vous l'ai dit, ils mettront certainement pas des batteries à l'intérieur. Quelle cible d'acheteurs Apple pourrait toucher? Bon bah déjà, les amateurs d'art. Ça, c'est clair et net. Ils savent très bien que des gens qui ont beaucoup d'argent pourraient très bien mettre un ou deux dans chaque pièce de leur maison. Pour des gens plus modestes qui ont juste un iPhone, ni d'iPad, ni de Mac, là aussi, pour en acheter un, le mettre juste dans une seule pièce, leur pièce à vivre, et ça pourrait remplacer un iPad. Le fait qu'Apple pourrait pratiquer des prix bas, c'est qu'il pourrait se rattraper sur l'abonnement des œuvres d'art. Un peu à la manière d'un Apple Music, imaginez qu'il fasse un Apple Art par exemple, et qu'on paye genre 5 € par mois pour avoir une œuvre différente chaque jour dans sa maison. Et des grandes œuvres qu'on peut voir que dans des musées par exemple. Alors du coup, est-ce que ce produit ne serait pas un iPad qu'on accroche au mur? La question se pose. En même temps, le plus grand des iPads, il fait 12,9 pouces, et c'est pas assez grand pour faire un cadre photo. Mais vu qu'Apple sait faire des iPads et des produits fins, on peut très bien imaginer ce genre de produit. Si comme moi vous croyez à ce produit, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, voilà, juste non, là, par là, voilà. Un pouce comme ça, en l'air comme ça. Voilà, vous le mettez. Hein. Si vous avez d'autres idées concernant ce produit, d'autres fonctionnalités que vous pensez que ce produit pourrait faire, ou bien d'autres produits qu'Apple pourrait sortir, bien sûr, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires en dessous, là, en dessous, voilà, là, en dessous, hop. Alors si vous êtes sur iPhone, il y a un menu déroulant, hop, mais vous pouvez mettre un commentaire, hein. Voilà. Je serais ravi de lire tout ça, et s'il y a des idées intéressantes, peut-être qu'on en fera une vidéo. Si dans quelques temps, dans quelques années, il s'avère que j'ai raison et qu'Apple sorte ce type de produit, même si aujourd'hui on n'a aucune rumeur sur un produit comme celui-ci, bien sûr, on fera une nouvelle vidéo, et là, il y aura du champagne à mon avis. Avec modération, le champagne, on est d'accord, hein.
Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, surtout si c'est la première fois que vous me voyez sur YouTube. Et être abonné, c'est gratuit, on est bien d'accord, hein. Même si j'aime pas les rumeurs, j'ai adoré vous faire cette vidéo, puisque là, c'est moi qui lance les rumeurs et pas les autres. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, bye bye. Ah, là, là. Ah, attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.